Penser, créer, innover, entreprendre pour devenir un leader demain, c'est aussi se donner dans un petit métier pour un lendemain meilleur. Entrepreneuriat et petit métier, c'est d'ailleurs derrière ce plateau que nous avons décidé de recevoir dans le studio de Koubaroudi TV des grands hommes qui réfléchissent, ceux-là qui ont décidé de mettre leur intelligence à la créativité, à penser, à créer des choses pour un lendemain meilleur, pour la population et aussi pour nous autres, bien sûr. Je reçois dans ce studio un transformateur en agroalimentaire, un qui n'est pas des moindres surtout. L'homme s'appelle Ahmed Mbourab. Bonjour Ahmed. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur Koubaroudi TV et nous te disons merci pour répondre à notre appel dans l'entrepreneuriat et petits métiers. Alors, qui est Ahmed Mboura? Si rapidement, Ahmed Mboura peut nous dire qui il est du côté d'études surtout, bien sûr. Merci de m'avoir passé la parole. Je me nomme Ahmed Mboura. J'ai fait des études scolaires, universitaires en Gaoundéré, où j'ai obtenu ma licence en sociologie, population et développement. Et j'ai aussi fait différentes formations, soit en ligne, soit à l'école normale supérieure de Yaoundé, en innovation et entrepreneuriat. Donc c'est d'où l'idée m'est venue d'entreprendre et de transformer ce que vous voyez devant nous. Ok. Alors déjà, en tant que donc c'est à partir de la formation que vous avez reçue en transformant dans la formation en transformation pour que vous puissiez maintenant dire pourquoi pas prendre tel produit, telle matière et pour la transformer en telle. Aujourd'hui, je te reçois sur le plateau d'entrepreneuriat et petits métiers pour qu'on puisse parler de la transformation que tu fais à base de patates. Comment t'est venue l'idée de prendre la patate et commencer à transformer en de divers produits finaux? Alors, rapidement, comment t'est venue l'idée? L'idée m'est venue depuis mes temps d'enfance. Oui. À Boulaïbi, lorsque j'allais deux fois faire les marchés, les courses avec la famille, je voyais les patates là pourries. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que ces patates pourries, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir les conserver? C'est de là que l'idée m'est venue. J'ai dit, bon, en restant, en réfléchissant et en me renseignant, en faisant des recherches en ligne, j'ai trouvé que bon, il y avait d'autres moyens de pouvoir le transformer. C'est d'où l'idée m'est venue de pouvoir transformer cette patate-là. Donc nous produisons ces patates à Boulaïbi, où nous venons le transformer ici à Garoua et le commercialiser sur place, puisqu'il y a un problème de lumière là-bas qui se pose. Et c'est d'où, vous avez vu, on a transformé tous ces dérivés. Nous allons arriver pour que tu puisses présenter chaque produit à nos internautes et téléspectateurs. Alors, vous êtes dans une association. Le nom de l'association, c'est quoi? À part ce que vous faites, semble-t-il que vous faites aussi des formations. Vous donnez aussi des formations. Oui. Bien, nous faisons, à part la transformation agroalimentaire, nous faisons aussi dans la formation des jeunes et des femmes. À les booster, les inciter à pouvoir entreprendre, que de rester. Et même aux jeunes élèves, les faire comprendre que la fonction publique n'est plus la seule voie garantissante de nos jours pour pouvoir s'épanouir dans la vie. Le nom de l'association? Le nom de l'association est nommé Scoop Jasra. Scoop Jasra. Ok. Alors déjà, vous avez reçu votre récépissé ici à Garoua même, à la préfecture de Garoua. Oui, nous avons reçu cela, le certificat d'immatriculation au niveau de la délégation régionale du commerce. Pas du commerce, mais de l'agriculture et du développement rural. Ok. Raison pour laquelle je vois sur vos trucs, vous êtes en partenariat aussi avec le ministère de l'agriculture. Ok. Alors nous allons maintenant revenir sur le sujet qui nous réunit dans ce studio, sur le plateau de Koubaroudi TV, transformation de patates à base de plusieurs éléments. Nous allons commencer à ta gauche, si tu peux prendre j'ai vu confiture,
confiture de patates douces. Si tu peux montrer ça à la caméra et tu expliques. Oui. Bien, ici, c'est une confiture faite à base de nos patates douces cultivées ici à Boulaïbi dans l'arrondissement de Bibémi. Oui. Et c'est produit sans, nous avons produit sans engrais. Ok. Et nous l'avons transformé ici avec des gingembre et un peu de la gélatine et un peu de sucre roux. Mais la patate utilisée ici est la patate TIB1 de notre localité même. TIB1, ça veut dire... C'est un type de variété de patates que nous cultivons ici. C'est trop sucré. farineux et pas trop sucré. Ok. Ok. L'autre boîte que je vois, c'est l'autre confiture. Il s'agit de quoi? Ici, il s'agit de la confiture à la cannelle. Bon, nous avons jugé ici que bon, il y a certains qui n'aiment pas le goût du gingembre. Oui. Nous avons aussi fait à la cannelle pour se sentir. Vous savez aussi que la cannelle aussi, c'est des écorces qui sont un peu aromatisées. Ça donne du goût. Oui. Et c'est thérapeutique aussi, c'est bien pour la santé. C'est là que nous avons aussi mis. La conservation de ces produits en liquide dans une bouteille, ça varie de combien de temps? Bien ici, ça peut faire 6 mois. Oui. Donc lorsqu'on l'ouvre déjà, on doit le conserver au frigo. Ok. 2 à 3 semaines. Quelqu'un commence à utiliser, il ouvre la boîte, il ne peut pas laisser ça hors d'un réfrigérateur. Non, on ne peut pas. Il doit conserver dans un frigo afin que le produit puisse garder sa saveur. Effectivement. Et le conservateur que nous avons mis ici, c'est rien que du jus de citron pour pouvoir le conserver. Donc c'est purement bio, tout le monde peut en consommer. Ok. Alors de l'autre côté, au milieu, je vois un sachet. On peut expliquer rapidement à nos téléspectateurs. Bien ici, c'est la farine panifiable. On peut l'utiliser pour faire des croquettes, des gâteaux, des biscuits que vous avez vu devant nous. Et vous pouvez faire de la bouillie ou bien faire du couscous avec. On fait du couscous pour manger la sauce avec cette farine? On peut faire du couscous avec. C'est déjà une farine panifiable. Ok. Ok. Alors déjà nous allons... Déjà, l'autre sachet, c'est... Bien, nous avons ici le Boss Plus. C'est une farine enrichie. Le Boss Plus. Boss Plus. Qui veut dire... Donc c'est une farine enrichie. Oui. En céréales, enrichie en mil, en sorgho, en arachide, en moringa, en menthe et en citronnelle pour pouvoir booster un peu, donner de l'énergie aux nourrissons et aux personnes âgées, et ça contribue au développement intellectuel des enfants. Les nourrissons d'âge de quel âge? À partir de 6 mois. Oui. Lorsque l'enfant le consomme déjà, à 8 mois, il s'élève pour marcher. Ok. Vous avez mis aussi du moringa là-dedans? Oui, le moringa. Vous savez l'utilité, les vertus du moringa. Oui. Je vois un paquet de biscuits. Ça se passe comment? Les moules sont fabriqués depuis la Chine ou les moules sont fabriqués ici pour fabriquer ces biscuits à base des patates toujours? Bien. Ici, ces biscuits sont fabriqués Vous pouvez soulever encore artisanalement. Ils sont fabriqués artisanalement à base de la farine de patate douce que vous voyez ici et du beurre et un peu de lait. Ok. Et ça n'a pas de conservateur ni additif. Et ces moules sont fabriqués par nos artisans et nous utilisons nos fours. Vous n'avez pas de structure de fabrique comme chez les Blancs, les fours, mais ce sont les fours traditionnels que vous fabriquez avec? Non, c'est des fours des Blancs même que nous avons, que nous utilisons maintenant pour le transformer. Mais les moules qui sont fabriqués artisanalement, en respectant les règles d'hygiène. De l'autre côté, j'ai vu 1,5 litre comportant des... C'est quoi? Ici, nous avons les peanuts, donc les arachides enrobés. Généralement, enrobés de farine de patate. Uniquement à la farine de patate que vous voyez ici. Oui. Sans conservateur. Et généralement, ces peanuts sont enrobés de farine du blé. Oui, c'est vrai. Généralement, on utilise la farine du blé. Mais nous avons plutôt utilisé ici la farine de patate pour que nous apprenions à consommer localement pour notre santé. Ok. Une boîte comme ça peut coûter combien? Ici, la boîte ici, c'est à 1500.
Et les boîtes des confitures, La confiture plus ici, petites? la petite boîte c'est 1000 francs. Ok. Et la grande boîte ici c'est 1500. Nous Ok. avons ici la farine panifiable pour La faire du farine pain, des panifiable. gâteaux. Oui, faire des pains, des gâteaux Ok. qui est à 1000 francs. Et nous avons ici la Ah, ce farine sachet coûte 1000 francs. 1000 francs seulement. Ok. Et ici nous avons la farine Le enrichie. Boost Plus là Le Boss qui Plus, coûte. oui, pour la nourriture des personnes âgées qui coûte 1500. Ok, ok, ok. Alors nous allons revenir, merci déjà. Merci pour tous ces produits que vous amenez sur notre plateau de l'émission Entrepreneuriat et Petits Métiers. Alors nous allons un peu parler de comment vous parvenez à avoir les sachets. Bien, Les sachets, oui. avec l'appui de l'AVC PADER Oui. qui nous ont appuyés techniquement, Mhm. nous avons su se Fabriquer ces procurer sachets. de Oui. ces sachets, Mhm. donc qui vient de la Chine Ok, et ok. qui se vend Et déjà qui est un bon conservateur, bien sûr. et qui conserve très bien de la farine. Ok. Ces farines peuvent être conservées pendant combien de temps? Ces farines peuvent faire jusqu'à un an, puisque ça n'a pas de conservateur. Et quand elle est bien fermée hermétiquement, Oui. et l'emballage même permet déjà de conserver cela, Ok. hormis en dehors des charançons. Ok. et des Pour insectes. revenir, avant de revenir, parler un peu de avec quel partenaire vous travaillez. Nous allons du côté de la technique pour voir quelques images. Le jour d'exposition de la foire agro qui avait eu lieu à Garoua. Quelques images, pourquoi pas quelques vidéos. Avant de revenir sur le plateau de Kubarodi TV dans l'émission Entrepreneuriat et Petits Métiers. Alors, vous pouvez expliquer, c'était l'exposition de ce côté, ça se... Bon, c'était lors du salon international Oui, oui, le Ciagro. Ciagro, Oui, oui. où nous avons pu Exposer là-bas, nos oui. produits. Ici, même ici, Vous en n'avez pas salle, nous apporté n'avons tous pas les produits tout, nous ici. n'avons pas pu tout apporter nos produits parce que Oui, oui. c'était un peu plus que. Donc, hormis cela, nous faisons du jus de la farine de patate. Ok, Nous faisons aussi du savon de gommage au Ok, son de la ok. farine de patate. ok, Et on peut encore recycler le son de la farine de patate là, pour faire d'autres gâteaux, Ok. pour faire du daiquiri, Ok. généralement des guillemets à la vapeur pour boire avec du kosam. Ok. Et nous faisons aussi des chips. ok. Uh-huh. Donc, ce jour, nous avons aussi fait aussi des mets, des gâteaux pour pouvoir goûter et Donner, tester. goûter au public Ok. qui passait dans votre stand. Oui. Ok. Alors, est-ce que, merci la réalisation, merci beaucoup. Merci. Nous allons revenir sur ce plateau. Amis internautes et chers téléspectateurs, vous regardez Entrepreneuriat et Petits Métiers sur Kubarodi TV, qui sera l'une des vitrines en matière de télévision numérique pour que vous aussi, si vous avez des produits, vous avez des idées, des projets, vous pouvez nous contacter simplement. Écrivez, allez sur votre smartphone, prenez votre smartphone. YouTube, vous écrivez Kubarodi TV, vous recherchez et vous allez prendre nos contacts pour nous écrire. Et nous allons vous recevoir sur ce plateau, comme je suis en train de recevoir sur le plateau de Kubarodi TV, l'homme qu'on appelle Ahmed Mboura, qui est un entrepreneur en agroalimentaire. Alors nous revenons sur ce plateau, Monsieur Ahmed. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez signé un partenariat avec une ONG, un ministère quelconque qui vous soutient financièrement ou pour vos formations, pour les formations et quoi d'autre? Ici, pour pouvoir mettre sur pied nos produits, Oui. nous sommes accompagnés par les ABC PADER. Ah ben, ok. ABC PADER qui nous appuie techniquement. Ok. Euh, Ah mais c'est pas DER, donc c'est une ONG, c'est quoi? C'est une ONG en parrainage avec les GUZ. Ok. C'est une ONG qui travaille, parce que l'ONG, le GIZ a plusieurs entités là-dedans. Et l'ABC PADER fait partie de... Ok, ok. Alors d'une manière très rapidement, vous vendez comment? Vous avez un site,
vous avez une boutique quelque part où si un des auditeurs, des téléspectateurs, autant pour moi des téléspectateurs ou des internautes, voudrait vous rencontrer, vous contacter pour acheter ces produits, il va faire comment? Bien, pour le moment, les biscuits se vendent déjà à la Total Bonjour. Ok, En ok. attendant que les autres produits ne puissent se vendre. Mhm. Et nous sommes à la recherche d'un local pour pouvoir exposer tous nos produits. Ok, Et ok. pour le moment, comme vous dites, nous sommes encore en cours. En cours d'installation pour Et s'affirmer nous aussi. souhaiterons, parce que c'est une association composée de 5 femmes et 2 hommes. Ok, ok. Donc, Ces 5 femmes et 2 hommes travaillent en temps réel ou en temps partiel? c'est en temps réel et Ok. chacun a sa tâche Ok, dans ok. la coopérative. Dans la fabrication. Ok. Et vous allez vous attarder à produire qu'à base de la patate ou vous pensez avec le temps utiliser aussi d'autres produits, que certains produits céréaliers pour fabriquer aussi des biscuits aussi avec Bien, pour le moment, non, ça tel que sur la la patate, patate. parce que nous n'avons pas encore fini de pouvoir tout transformer. Ok, Parce ok, qu'il y a les infusés de thé de patates qui est en cours, que nous ok, sommes encore en train d'expérimenter. ok, Et en attendant qu'on essaie en attendant qu'on ne certifie cela avec l'agence ANOR, ah oui, oui. parce qu'on ne peut pas aussi vendre les Sauter de coq à produits, l'âne, voilà. On vendre ne peut des pas produits vendre les non produits certifiés non surtout. certifiés. Oui, Donc oui. nous sommes encore en cours et pour le moment nous sommes encore en train de chercher les moyens pour pouvoir le certifier, quoi. J'écoutais, tu disais qu'il y a aussi certains des produits, ces produits peuvent aussi aider les diabétiques et autres. Quels sont ces produits? Si, bien, déjà la farine panifiable, comme vous le voyez, Oui. c'est une farine que nous avons rien jeté. Même la peau a des Depuis vertus. la peau, La peau a on des lave vertus. simplement la En patate et respectant les puis... règles d'hygiène, nous avons eu à essayer de bien le laver, Oui, et le relaver, oui. le nettoyer, et le nettoyer à l'eau citronnière, parce Ok. qu'on ne peut pas le laver avec des produits chimiques de peur que ça tue les vertus Les de vertus. la patate. Ok, Et je peux certifier la patate, elle est bien hygiénique, hein, elle est bien respectée. ok. Et tout le monde peut en consommer. Il y a les diabétiques qui en consomment, ceux qui ont des problèmes de gouttes, Oui, qui chaque fois nous fait les commandes de cette farine. oui. Et même la farine panifiable, il y a déjà les parents qui achètent Pour pouvoir donner à leurs pour leurs nourrissons. nourrissons Oui, et des vieux, des oui. personnes âgées. Ok, Parce qu'elle est trop fortifiante et ça stimule, ça donne de l'énergie. ok. Mhm. Mais pendant les temps sèches où il n'y a pas de patates, vous faites comment? Ou vous-même, vous mettez la production de ces patates avant de passer, avant de récolter et produire? Bien, comme je venais de dire, nous le produisons Mhm. et nous envisageons aussi produire les patates de contre-saison, Ok, pour pouvoir surpasser mortes les zones mortes pendant de la saison rupture et tout. sèche. Oui. Oui. Et déjà, dans les coulisses, vous m'avez dit qu'il y a il y a l'équipe des associations sud-africaines qui vous ont sollicité pour aller les former. Comment s'est passé cette entrevue, cet entretien, ces rencontres pour que vous puissiez être invité du côté de la Centrafrique pour aller former aussi les GIC ou les associations qui sont là-bas? Bien, c'était lors du Chiagro. Oui, Ils sont passés dans au votre stand, ils ont stand. visité les Oui. produits. Eux, ils disent qu'ils font que rien que la farine panifiable. Mais ils ne Ok. savaient pas que avec de la patate, on pouvait faire de la confiture. Oui. Que vous voyez des peanuts, des jus de patate Oui. et des chips. Oui. Et vraiment, j'étais émerveillé. Même le truc, le savon de gommage. J'étais C'est surpris. les savons de Stérile. gommage à base de patates. Oui, à base de la patate, à base du son de la farine de patate. Parce que le son de la farine de patate est nutritif aussi pour les animaux que pour l'homme. Ok, ok, ok. Donc ces sons peuvent nourrir aussi les animaux. Si.
Ok, ok, ok. Et ils ont sollicité D'ici la fin du mois de d'ici juin, la sans fin du mois de commentaire, juillet, bien sûr, oui. je souhaiterais que Vous j'aille rendez de former ce les côté. jeunes et les associations de femmes là-bas en RCA. Ok, ok, ok. Et déjà, ces genres de partenariat, vous ne voyez pas que cela peut vous amener à dire, ah, mais si j'arrive là-bas, je vois, est-ce que ce serait pas possible de m'installer, d'ouvrir aussi une autre succursale de fabrique là-bas pour former, créer aussi ma petite entreprise là-bas? Est-ce que cela ne vous flirte pas l'esprit? Ah, pour le moment, pas encore, parce que nous n'avons pas encore fini avec notre pays Oui. pour y aller là-bas. Dans le Grand Nord, dans le septentrion général, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Kousseri, est-ce que vous n'avez pas d'autres succursales, d'autres entités de fabrique là-bas où ça se passe? Comment vous ne solliciterez pas des soutiens ou des gens qui, de ce côté, s'ils veulent bien que vous travaillez avec eux ou... Bon, nous tendons la main à Oui. tous ceux qui veulent vraiment travailler avec nous, ou bien nous venir en appui, ou bien collaborer avec eux. Nous ne fermons pas notre Oui. porte, et la porte est grandement ouverte, Oui. et nous sollicitons même beaucoup. Et nous envisageons même, avec le temps, si nous avons des machines, produire en quantité suffisante, parce que ici à Guidère, on réclame les biscuits au niveau de Kousseri, même en Djamena. Parce qu'il y a une dame aussi qui apporte les biscuits là-bas, il souhaitait que si on pouvait aussi aller ouvrir là-bas, pour le moment, nous sommes limités parce que nous le produisons artisanalement. Donc ce qui fait, c'est que nous ne pouvons pas produire en grande quantité. Mais si nous avons des hommes de bonne foi, des généreux, qui peuvent vraiment nous appuyer, vraiment, ça serait la bienvenue pour nous. Et si je te demanderais de regarder ta caméra et dire un mot à l'endroit de tous ceux qui voudraient bien vous accompagner, quel est ce mot? Tu peux... Pour nous, nous souhaitons avoir des partenariats avec ceux du pays ou bien de l'extérieur. Nous aimerons amener aussi la population africaine à pouvoir consommer localement pour l'avenir et pour le développement de notre pays ou bien de l'Afrique en général. Ok. Le numéro est affiché sous le nom de Ahmed Mboura là-bas, transformateur en agroalimentaire. Je vois le 696 370 249. Et comme manque de place, est-ce que vous avez un numéro WhatsApp que vous pouvez aussi dire? Nous avons le numéro, le 677 98 72 11. Ok, 677 98 72 11. C'est sur ces notes de numéro de Ahmed Mboura, un transformateur en agroalimentaire, mesdames et messieurs, amis internautes, que prend fin l'émission Entrepreneuriat et petits métiers. Nous avons reçu dans ce studio Ahmed Mboura, qui est un licencié d'ailleurs et qui a décidé de se concentrer en tant que bon entrepreneur. Il a décidé de se concentrer en transformation de patates à des produits dérivés qu'il venait là de nous produire. Je lui donne la parole pour qu'il nous dise un mot de fin. Nous vous remercions beaucoup pour pouvoir organiser cette rencontre, et pour pouvoir aussi exposer et montrer aussi au public que au Nord, nous savons aussi entreprendre. Et nous pouvons aussi, à travers cela aussi, former un bon nombre de jeunes et de femmes pour pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Dans les AGR surtout. Et à part dans la transformation de la patate en farine panifiable, en d'autres produits, nous pouvons aussi transformer, même dans le céréal aussi. Ok. Et cela, avec le temps, nous allons vous recevoir encore sur ce plateau, quand vous allez commencer à transformer les céréales. On ne manquerait pas. Amis internautes, merci. Nous disons merci au PDG de la télé, Dr Bayero. Nous disons merci.
Nous disons aussi merci à la technique. Ibi était de ce côté, Diabar était de ce côté, ceux qui coordonnent cette émission. Grâce à eux, nous prenons contact et des rendez-vous. Et la réalisation est assurée aussi par ces deux grands hommes dont je viens de dire le nom. L'émission était Entrepreneuriat et Petit Métier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur un autre numéro quand nous allons recevoir encore un autre entrepreneur, l'un des grands hommes, l'un des grands penseurs, l'un de ceux qui créent pour que vous et moi, nous puissions survivre et nous puissions aller vers l'avant. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir, bye bye. Bye bye.